Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui en compagnie d'Hugues Contant. Hugues Contant, vous êtes le directeur des admissions de l'ESSEC et on vous pose, les élèves, les lycéens, leurs parents vous posent souvent la question suivante: quelle prépa dois-je intégrer pour espérer entrer à l'ESSEC? Quelle réponse leur faites-vous? Alors, une réponse peut-être de Normand. On peut intégrer l'ESSEC après dans beaucoup de classes préparatoires. On a chaque année environ 75-80 classes préparatoires différentes qui nous envoient des étudiants. Donc certains un peu plus que d'autres, c'est certain. Et vous avez combien d'étudiants du coup qui intègrent après prépa? Vous avez combien de places ouvertes? Pour 420 places ouvertes au concours 2019. D'accord. Est-ce qu'il y a malgré tout des régions qui sont davantage représentées que d'autres, peut-être l'Île-de-France, ou est-ce que vous voyez de nouveaux lycées apparaître dans vos effectifs, de nouveaux lycées d'origine apparaître? Traditionnellement, il y a une assez forte représentation de l'Île-de-France, un pôle lyonnais puissant, avec beaucoup de classes préparatoires qui nous envoient des étudiants. Je crois qu'une bonne demi-douzaine l'année dernière sur Lyon même. Et puis effectivement des places fortes traditionnelles un petit peu partout en France, avec un petit peu de fluctuation d'une année sur l'autre. Alors, vous diriez finalement qu'il faut avoir une stratégie et viser ces classes en particulier, ces classes prépa en particulier, pour espérer intégrer l'ESSEC ensuite, ou c'est pas la peine? Alors, ce qui se passe avec une classe préparatoire, c'est que vous avez déjà des possibilités d'intégrer certaines classes ou pas. Il faut bien voir que la sélectivité qu'on va avoir au concours, dans un concours comme l'ESSEC, vous la retrouvez parfois même peut-être plus élevée dans certaines classes préparatoires. Vous prenez un lycée comme le lycée Louis-le-Grand, par rapport au nombre de candidats, ils ont une seule classe de CS, donc finalement ils vont garder quelques-uns de leurs élèves, donc ils vont avoir finalement très peu de places à proposer à l'ensemble des étudiants venant d'un petit peu partout en France, parce que comme beaucoup de classes préparatoires, ils vont chercher à avoir une certaine diversité de public. Je crois que c'est aussi la volonté de l'ESSEC, si je ne me trompe pas, d'ouvrir, d'avoir des promotions qui représentent une grande diversité. Vous le confirmez? Tout à fait, c'est donc notre objectif, et nous chaque année nous visitons plusieurs dizaines de classes préparatoires un petit peu partout en France pour essayer d'insuffler l'idée, l'envie, l'ambition d'intégrer l'ESSEC auprès des étudiants, puisque pour cela il faut évidemment qu'ils se portent candidats en premier lieu, et ensuite effectivement essayer de leur apporter des éléments pour favoriser leur réussite. Ça veut dire qu'il faudra se préparer de manière un petit peu différente au concours? Une des différences que l'on va trouver dans les prépas qui nous envoient un petit peu plus d'étudiants que d'autres, c'est il y en a deux ordres. Je pense une plus grande sélectivité, donc des étudiants qui au départ étaient académiquement en moyenne, évidemment, peut-être un peu plus performants, et puis une ambition constante vers l'école. Cette ambition se retrouve d'ailleurs chez tous les étudiants qui intègrent finalement l'ESSEC. Ils ont vraiment cette envie, donc cette ambition parfois un peu plus individuelle, c'est souvent un petit peu plus complexe à mener, et le plus souvent collective, que ce soit à l'échelle de la prépa ou parfois à l'échelle d'un petit groupe d'étudiants au sein d'une prépa peut-être un petit peu moins connue, mais qui partageront cette ambition et s'organiseront pour travailler en commun dans cet objectif. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on reproche beaucoup aux classes préparatoires leur individualisme, et finalement on peut viser l'excellence ensemble. Tout à fait. La réussite, un des facteurs clés de réussite, là je pense que tous les professeurs me rejoindront là-dessus, c'est le travail en commun et collectif. Donc c'est au sein d'une même prépa, donc ça peut être parfois très organisé au sein de certaines classes préparatoires prestigieuses, avec des systèmes de parrainage, d'accompagnement interne très très structurés. D'autres prépas où ça l'est moins, mais je crois qu'effectivement cette ambition collective, cette volonté de réussir ensemble va caractériser toutes les prépas qui réussissent à nous envoyer des étudiants. Une petite question sur un dispositif dont l'ESSEC est pionnier finalement. Une grande école, pourquoi pas moi? C'est vous, c'est l'ESSEC qui a porté ce dispositif d'ouverture sociale. Pouvez-vous nous en dire un petit mot?
Pour donc ce dispositif effectivement d'accompagnement qui cherche à donner de l'ambition vers les études supérieures à un maximum d'étudiants qui n'y auraient peut-être pas songé au préalable, donc effectivement peut nous conduire à nous envoyer des étudiants par la suite. C'est pas forcément l'objectif d'être ciblé spécifiquement ESSEC, c'est de pousser vers effectivement une ambition vers des études sans doute vues comme plus difficiles que d'autres. Et donc les étudiants qui intègrent l'ESSEC, de nombre d'entre eux effectivement choisissent de participer à ce programme et d'accompagner les étudiants vers les études supérieures. Hugues Contant, un grand merci à vous. Merci.